Bonjour à tous, vous allez bien? Ça va? C'est la forme? Ah, c'est excellent, c'est bien de pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu. Vous avez les salutations de l'église Paris-Bastille. J'ai une prédication ce matin, c'est certain que je vais prêcher pour beaucoup à des convaincus sur ce sujet, mais dans un temps de jeûne et prière, Dieu m'a convaincu de parler cela à l'église, et pas seulement ici sur le 17e, mais aussi à Paris-Bastille. Et cet après-midi, je vais apporter ce message, et puis dans quelques temps pour les deux cultes du dimanche. Et le thème de mon message, c'est « Jésus est-il Dieu ?» Pourquoi je parle de cela? Parce que je sais, suite à des entretiens que j'ai pu avoir avec certains chrétiens, où des frères et sœurs n'ont pas encore compris ou n'arrivent pas à concevoir que Jésus puisse être Dieu. Que Jésus, parfois au travers de certains versets, alors ils vont s'appuyer sur certains textes de la parole de Dieu en disant « mais vous savez, regardez, mais il avait besoin du Père ». Et on va le voir dans quelques instants. Il y a comme quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est bloqué. Et je voudrais vous dire une chose, frères et sœurs, et en toute simplicité, moi je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais eu en entretien, c'est avec votre pasteur que vous pourrez voir cela après, par la suite. Mais je sais une chose, c'est que si nous n'arrivons pas à concevoir le fait que Jésus soit Dieu, dans votre vie chrétienne, ça sera un facteur bloquant. Un facteur bloquant, mais dans beaucoup de domaines. Et je dirais même que ça peut même infecter votre salut avec le Maître. Et je pense qu'il est important ce matin de vraiment réaliser ces paroles, parce que si vous ne croyez pas ce que je vais dire au travers de différents textes, il sera difficile pour vous d'aller plus loin avec Dieu. Pour vous montrer par là que ce que je vous dis ce matin, c'est plus qu'un enseignement. Ce que je vais vous dire ce matin, ce que je vais vous partager, c'est plus qu'une parole d'exhortation. C'est même pas une parole d'exhortation, c'est tout simplement un conseil, je dirais plutôt même un avertissement de Dieu sur notre vie chrétienne, à saisir cela. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a pu dire à Timothée, à un moment donné, il a dit « mais toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Elle est inspirée de Dieu. Alors tout ce que nous allons partager, j'aimerais vraiment que vous puissiez le prendre dans votre cœur. Alléluia. Et que vous puissiez vraiment saisir cette portée de ce message. Alors Jésus est-il Dieu? Eh bien, c'est la question que, c'est vrai, se posent beaucoup de personnes, et je voudrais vraiment y répondre sincèrement, simplement, au travers de plusieurs textes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir ensemble un petit peu la personne de Jésus. Que peut-on dire de lui? Jésus, il a été conçu par le Saint-Esprit. Ça a été quelque chose d'incroyable. Conçu par le Saint-Esprit, il a grandi auprès de ses parents terrestres. On sait que quand il a été conçu, Marie était vierge, elle n'avait pas connu Joseph, et voilà que l'action du Saint-Esprit a fait son œuvre au plus profond de son cœur. Il a grandi auprès de son papa, de sa maman terrestre, il a évolué dans ce milieu. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'à l'âge de 12 ans, il a commencé à enseigner dans le temple. C'est quand même quelque chose de particulier. On voit qu'on avait affaire à quelqu'un de, je dirais, c'était pas un extraterrestre, mais c'était vraiment quelqu'un à part, choisi finalement du Père quelque part, et vous allez comprendre là où je veux en venir. À sa naissance, un ange a apparu à Joseph. Et il lui a dit, avant qu'il soit né, il est allé le voir, il dit « Écoute Joseph, j'ai quelque chose à te dire de la part de Père. » « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» « Eh bien tu vois, ce fils qui va naître, tu l'appelleras Emmanuel. » Vous savez ce que ça veut dire Emmanuel? Dieu avec nous. Et là, l'ange n'a pas inventé ces paroles. L'ange n'a pas été là en disant et racontant toutes sortes de choses. Non, il a dit Dieu avec nous, tu l'appelleras Emmanuel. Et puis Ésaïe va annoncer 750 ans avant la venue du Messie, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né. » Et vous savez, il va prophétiser ça au chapitre 9, mais un peu plus tard, au chapitre 53, il va prophétiser la croix de Jésus. Méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance, etc., etc. Vous connaissez ce texte, mais là, dans ce texte, au chapitre 9, verset 6, il dit « Car un enfant nous est né ». Et il prophétise ceci, « Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, c'est formidable, conseiller, attention, Dieu puissant, plus que cela, Père éternel et prince de la paix. Un nouveau-né, on va l'appeler Père éternel. Un enfant, on va l'appeler Père éternel. »
On va l'appeler Dieu puissant. Et on voit que déjà à cette époque, la prophétie avait été donnée par Ésaïe afin de pouvoir proclamer déjà un message de puissance au travers du Messie. C'est vrai que certaines personnes ne comprennent pas bien tout ça. Alors on va s'appuyer sur plusieurs textes, j'en ai retiré 2, mais on pourrait en voir peut-être encore quelques-uns. Et il est dit dans Jean chapitre 8, verset 28, Jésus donc nous dit « Je ne fais rien de moi-même et je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Et puis un peu plus tard, sur la croix du Calvaire, il dit « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et certaines personnes vont dire « Mais vous savez, regardez, Jésus avait besoin du Père, c'est vrai. » Regardez, même à la croix, il a crié, il se sentait seul sur ce mont Golgotha, il se sentait seul sur cette croix, sur ce bois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ces textes nous montrent que Jésus avait besoin du Père. Il est dit, je parle, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ces textes-là seulement. Je dirais même que ces textes confirment que Jésus est le Père. Puisqu'il nous est dit dans Philippiens au chapitre 2 verset 7, et c'est la Bible qui se confirme par elle-même parce que la parole de Dieu ne se contredit pas, vous êtes d'accord avec moi, qui croit que la Bible se contredit. Il y en a qui ont failli lever la main, au fond il y en a un qui a levé la main et de suite redescendu. La Bible ne se contredit pas. Et dans Philippiens 2,7, il est dit, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé. De Dieu qu'il était, il s'est dépouillé, il a enlevé, on pourrait peut-être l'imager comme ça, il a enlevé cette cape de Dieu, et il s'est fait homme, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. C'est pour ça qu'il a eu besoin du Père à un moment donné. Pour ça qu'il avait besoin de la présence de ce Père céleste, paru comme un simple homme. Et puis il est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté sur un chemin en disant, voilà, oui, je vous ai montré que je pouvais être un homme, maintenant je vais partir auprès du Père. Non, il est allé jusqu'à la mort. Il est allé jusqu'à l'aboutissement de ce parcours terrestre. Et en souffrant comme jamais personne n'a pu souffrir. Avec vraiment la méchanceté, la haine des hommes. Il est allé jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. C'est incontestable que Jésus s'est fait homme pour parfaitement nous comprendre, frères et sœurs. Ces textes qui sont là où il avait besoin du Père, c'est tout simplement pour que nous puissions comprendre que lui puisse, je dirais, être à notre portée pour vivre ce que nous ressentons. Il est devenu un modèle, un exemple. Parce que s'il n'était pas venu sur terre et qu'il nous avait demandé dans son ciel de gloire de ne pas pécher, qu'est-ce qu'aurait fait l'homme? Dire, ah, mais c'est facile, Jésus, de nous dire ça, toi, dans son ciel, parce que tu es Dieu. Mais t'as qu'à venir comme nous, tu verras comment on souffre, comment c'est difficile de vivre cette labeur terrestre. Alors il est descendu. Il est descendu. Il s'est dépouillé de cette personne de Dieu qui est en lui et il s'est fait homme comme nous. Il a pleuré devant Lazare. Il a eu des sentiments de joie, mais de pleurs, de tristesse. Il a senti la douleur quand on l'a trahi. Quand les hommes se sont détournés de lui, même les disciples. Alors il s'est fait homme et il est allé jusqu'à la mort de la croix pour souffrir cette mort, pour vraiment que nous puissions vraiment réaliser ce qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire qu'il s'est fait homme pour toi, pour moi, pour pas qu'on ait à lui reprocher qu'un jour on puisse lui dire, ah, c'est facile toi dans son ciel de gloire. Non, je suis passé par où tu es passé. J'ai même souffert plus que ce que toi tu as pu souffrir. C'est pour ça qu'il avait besoin du Père. Pour nous montrer que nous avons besoin du Père. Pour ça qu'il a prié son Père, qu'il était en jeûne et prière, pour que nous puissions jeûner et prier. C'est pour ça qu'il était obéissant, pour que nous puissions être aussi obéissants. Il a été un modèle. Exactement comme nous. Il a fait des miracles extraordinaires, mais il a dit, mais vous ferez des miracles plus grands que ce que j'ai pu faire. Alors vous comprenez pourquoi nous retrouvons ces textes où on aurait l'impression que Jésus n'est pas Dieu. Mais non, il était parfaitement Dieu, mais sauf que là, dans cette période terrestre, il était homme. Parfaitement homme. Dans toute sa grandeur, dans toute sa dignité d'homme.
Et il nous a montré cet exemple extraordinaire. Alors, bien sûr, on peut encore se poser la question, mais dans l'Épître aux Hébreux, c'est un monument ce texte. Déjà, ce que je vous ai déjà montré là, on pourrait s'arrêter là, finalement, à la prédication, mais on va continuer un petit peu plus loin. Ça ne vous dérange pas? On peut continuer encore un peu? Bon, ça va. On ne sait jamais s'il y en a qui ne sont pas encore convaincus, on pourrait vraiment les amener à saisir la main de Dieu par rapport à ça. Hébreux chapitre 1er verset 2 à 3. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Amen. Regardez avec moi 3 points, je dirais, essentiel dans ce passage. Et la Bible nous dit qu'il a créé le monde. Hein? Il nous a dit dans ce texte, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est bizarre quand même, parce que dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, il nous a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et il dit du Fils qu'il a créé le monde. C'est-à-dire que c'était la même personne à l'époque. Il est le reflet de sa gloire. Que voyons-nous quand on se regarde dans une glace? Quand vous vous regardez dans une glace, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas une personne différente de vous, enfin, j'espère. Moi, je m'inquiéterais et commencerai à prier vraiment que le Seigneur... Quand vous regardez dans une eau limpide, qu'est-ce que vous voyez au travers de cette eau? Vous voyez votre personne. La Bible nous dit, et c'est Dieu qui parle, il dit qu'il est le reflet de sa gloire. Quand Jésus se regarde dans une glace, il voit Dieu. Quand Dieu se regarde dans une glace, il voit son Fils. Mais ça va encore bien plus loin dans ce texte. Il est terrible ce texte pour les témoins de Jéhovah. Vous pouvez leur expliquer ces choses. Même tous les versets que j'ai là, vous pouvez les retenir pour les témoins de Jéhovah. C'est juste explosif. Ils ressortent de là, ils sont convertis. Pas possible de faire autrement. Il est dit dans ce passage qu'il est l'empreinte de la personne, de sa personne. Pardon, le détail est important. Il est l'empreinte de sa personne. Vous savez que les empreintes digitales sont uniques pour chaque individu. Prenez un père et un fils, c'est le même sang qui coule dans les veines, mais l'empreinte est différente. Mais je vais aller encore bien plus loin, frères et sœurs. Même pour les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux ont la même morphologie, ont le même groupe sanguin, ont les mêmes couleurs de cheveux, bref, ils ont aussi le même ADN. C'est-à-dire que si vous prélevez 2 fragments de jumeaux, vous retrouverez exactement le même ADN. C'est ce qu'on utilise dans les scènes de crime, l'ADN. C'est une recherche scientifique des plus modernes, l'ADN. Mais ils sont identiques. Et pourtant, les vrais jumeaux ont des empreintes digitales différentes. Vous le saviez, ça? Je parlais récemment avec un policier c'est un frère qui est dans la police scientifique, et il me disait qu'à la conception du fœtus, le développement de l'empreinte digitale est dû sur plusieurs facteurs. Et c'est la raison pour laquelle ils sont différents. Premier, c'est au frottement des doigts sur le liquide amniotique en circulation. Quand le fœtus est dans sa poche, ben, le liquide tourne et bouge dans tous les sens, et ça fait des sillons sur les doigts. Et ça commence à créer, c'est un premier pas sur la création de cette empreinte digitale. Deuxième point, c'est la formation des os sous la peau des doigts. À la formation de ce fœtus. À la succion du pouce. Ça vous est jamais arrivé, maman, de voir à l'échographie le pitchou commencer à téter? Avec ça, déjà, il se finit à la création de cette empreinte digitale. Et puis avec le mouvement des mains qui modèle l'épiderme. Et avec tout ça, vous créez finalement une empreinte, je dirais, unique. L'empreinte digitale est à ce jour le moyen le plus efficace dans une scène de crime. Parce que l'ADN, c'est facile. C'est dans une scène de crime, l'ADN. Si vous prenez un mégot de cigarette, c'est ce que m'expliquait le policier, que vous le déplacez de quelqu'un d'étranger à la scène, et que vous le mettez dans le milieu de la scène, on peut peut-être éventuellement croire que c'est lui qui a tué au travers de ce mégot. On pourrait découvrir Gilles. Mais en fait, Gilles, non, il passait par là et puis il ne fume pas en plus. Alors, ouais, ça, vous comprenez la chose? Alors que l'empreinte digitale, vous le prenez avec vous, c'est constamment en vous. Vous mourrez, mais finalement, cette empreinte elle est avec vous. Vous ne pouvez pas vous détacher de l'empreinte digitale dans votre vie. Et là, cela me fait dire que Dieu déclare, en parlant de Jésus, qu'il est l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que c'est la même personne qui est derrière.
Et quand Dieu, je dirais, met son empreinte sur quelque chose que Jésus vient derrière, met une empreinte à côté, c'est exactement la même. C'est la personne de Dieu qui finalement, je dirais, se révèle. Ce n'est pas fini, nous voyons dans l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul, quand il parle, et il parlait avec les chrétiens qui étaient à Colosse, et ils échangeaient le message de Dieu, et puis à un moment donné, il a sorti un verset extraordinaire. Il a dit que le Fils est l'image de Dieu invisible. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Tu vois le Fils, tu as vu le Père. Et Jésus va en parler un peu plus loin, on va en discuter tout à l'heure. Au verset 16, il dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et puis on continue parce que nous retrouvons là dans ce texte, tout a été créé pour lui et par lui. On retrouve Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors vous comprenez bien qu'il est important de saisir cette portée, je dirais, de ce message que Jésus, il est le Dieu, il est le Père éternel, il est le Dieu tout-puissant. Dieu dit dans l'Épître aux Hébreux, et là on continue, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges de Dieu l'adorent. Et vous savez que dans la parole de Dieu, il nous a dit que n'adorer que Dieu seul. Hein. Alors que Jésus sortait de ses 40 jours de jeûne et de prière, à un moment donné, Satan est venu le voir, il a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes. Et là, Jésus a une parole très violente, très forte, il dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Or, la parole de Dieu nous dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est-à-dire que les anges se prosternent devant la personne de Jésus. Les anges se prosternent devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tandis que les anges sont appelés les serviteurs de Dieu, Dieu dit du Fils, dans Hébreux 1.8, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est Dieu qui parle là. Et il s'adresse à son Fils en disant, ton trône, ô Dieu, il est éternel. Dieu s'adresse à son Fils en le nommant Dieu. Et puis quand on continue dans ce passage au verset 9, c'est-à-dire le verset suivant de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1er de l'Hébreu, c'est une tuerie ça, c'est juste quelque chose d'explosif. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Et on voit que là encore, Dieu s'adresse à son Fils. Cela veut dire que Christ n'est pas seulement le Fils, il est Dieu. Il est Dieu. Et Jésus même va en parler, il est plus que cela, il est un avec le Père, puisque dans Jean 10.30, il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est difficile de séparer quelque chose qui est un. Un, c'est un. 1 plus 1, ça fait 2, mais là, c'est un peu compliqué de diviser le 1. Et Jésus dit, moi je suis un avec le Père, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est indissociable, et Dieu même le confirme dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1er, quand on le lit, c'est ce qu'on vient de dire à ce moment-là, c'est quelque chose de puissant. Alors Jésus est-il Dieu? Je repose encore la question. Jean écrit quelque chose d'excellent dans Jean chapitre 1er, verset 1er, modifié dans les livres des témoins de Jéhovah, hein, c'est pas une Bible, c'est un livre hein, des témoins de Jéhovah, mais il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La Bible nous dit que la parole s'est faite chair. Elle est venue dans le monde pour annoncer un message de vie. Ça, on parle là de Jésus. Alors il est dit que la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Si elle était avec Dieu, alors c'est deux personnes différentes. Non, puisqu'il est dit, et la parole était Dieu. Dieu créateur, il est descendu auprès des hommes, et il est devenu Dieu sauveur. Mais il s'est fait homme. Juste pour que tu puisses réaliser qu'il était possible de vivre une vie ici-bas, terrestre, sans péché. Et là, il nous l'a prouvé. Il nous l'a prouvé. Juste pour que nous puissions réaliser qu'il est un modèle pour nous. Une référence. Les modèles de ce monde n'ont aucune comparaison au modèle de Christ pour notre vie. Il est devenu simplement comme toi, juste pour que tu puisses comprendre que lui te comprend. Tu comprends ça? Que tu puisses comprendre que finalement, quelque part, lui, il est là pour te comprendre. Pour tout ce que tu ressens, il a ressenti. Il a été tenté en toutes choses, nous dit la Bible. En toutes choses. Et sans péché.
Mais il est devenu comme toi et il a été tenté dans toutes les situations impossibles, incroyables. Satan, il est venu de front, par derrière, sur les côtés. Il a utilisé même des hommes et des uns et des autres. Et il a toujours été clean par rapport à ça. Alors je crois que c'est important de réaliser cela. Remarquez avec moi cet échange avec Thomas, Philippe et Jésus. Ils se sont retrouvés, ils ont partagé ensemble. Et à un moment donné, dans ce texte, il est formidable ce texte, parce qu'à un moment donné, alors qu'ils étaient en train d'échanger, de partager, Jésus parle du royaume, parle du Père, parle de lui, parle des promesses divines, parle de toutes ces choses-là, avec Thomas et avec Philippe, ils étaient là ensemble. Et Thomas, à un moment donné, il dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Waouh! À ce moment-là, frères et sœurs, à ce moment-là, il avait vu des miracles. À ce moment-là, il avait vu des prodiges. À ce moment-là, il avait vu déjà l'eau changer en vin à ce mariage. Il y avait eu des choses qui s'étaient passées, il avait fait entendre les sourds, il a fait voir les aveugles. Il avait agi de manière puissante, et là, dans ce texte, il a dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et 2 versets plus bas, Philippe, qui était avec lui, avec Thomas, ils se sont retrouvés à discuter avec Jésus, et regardez ce que dit Philippe, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est-à-dire des paroles d'incrédulité. L'incrédulité, frères et sœurs, est un virus contagieux. C'est terrible, l'incrédulité. Et moi, je voudrais juste vous dire une chose comme cela. Mon frère, ma soeur, veille sur ton environnement. Autrement, les Thomas pourraient avoir raison de ta foi. Thomas, à ce moment-là, c'était un homme incrédule, mais pire que cela, il a contaminé Philippe. Philippe n'a jamais été l'homme incrédule. On n'a jamais entendu parler de lui, de quelqu'un qui était... je dirais, sur le côté, sur la réserve. Et il parle avec Jésus et dit, écoute Jésus, ce que tu dis c'est très bien, mais nous ce qu'on veut c'est juste le Père, ça suffit, toi. Ouais, non mais c'est exactement ça ce qui est en train de se passer là. Et combien de chrétiens ont la même pensée que Philippe, qui était quand même un chrétien, il faut le savoir. Mais Philippe avait cette pensée, mais certains chrétiens ont la même pensée, moi je veux juste le Père, ça suffit. Jésus, c'est bien, il m'a sauvé, c'est une bonne chose, bon, voilà, il est passé par là à un moment donné de ma vie. Moi, le plus important, c'est le Père. Non. Si tu exclus Jésus, tu exclus le Père, parce que c'est la même personne. Mais tu vas beaucoup plus loin, tu vas renier même la croix. Tu vas renier le sacrifice. Tu vas renier ce qu'il y a de plus précieux pour le Père, Jésus. Demandez à n'importe quel parent ici dans ce lieu qu'on vienne vous saluer à vous, mais qu'on ignore votre fils, vous allez voir. Alors qu'il est là, non, toi, ton fils, bonjour, ça va, tu vas bien, toi, pousse-toi. Faites ça, vous allez voir, n'importe quel parent, n'importe quel père se lèverait et dirait non, ça, j'accepte pas. Parce que mon fils, c'est ma chair. Mais avec Jésus, c'est pire que ça, c'est plus que sa chair, c'est lui. Ça va très loin dans la réflexion. Tu ne peux pas exclure Jésus dans la seigneurie et en tant que Père, parce que si tu l'exclus, tu exclus le Père terrestre. Tu exclus le Père créateur, le Père sauveur, le Père Seigneur. Et ça, c'est très grave. Alors, bien sûr, quand il lui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit, Jésus lui a répondu, mais Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, c'est marqué là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et ça me rappelle, et ça ne vous rappelle pas un texte dans les Colossiens, je l'ai dit tout à l'heure, le Fils est l'image du Dieu invisible. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que si tu me vois, tu vois le Père, tu vois le Créateur. Et vous savez que c'est ça qui lui a coûté la croix? Ah, bien sûr qu'il est mort pour nous, pour nos péchés. Mais c'est ce qui a révolté, c'est ce qui a mis en colère tous les religieux de l'époque. Parce qu'ils étaient scandalisés de savoir que Jésus se faisait égal au Père. C'était juste pas possible, juste inconcevable. Et pourtant, c'était vrai. C'était pourtant authentique, c'était pourtant quelque chose de certain. Alors remarquez avec moi ce parallèle dans Exode 3,14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Vous connaissez ce texte? Formidable. Vous retrouvez le même parallèle dans Jean. Dans Jean, quand Jésus parle, au chapitre 8, verset 58, Jésus dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Moi je suis. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire que je n'ai jamais été créé, j'ai toujours existé. Ne me demandez pas à expliquer cela, on ne peut pas.
Ne me demandez pas d'expliquer ces choses. C'est inconcevable dans notre petite tête de savoir que quelqu'un n'a jamais été créé. Mais comment il a pu faire pour venir là? Ne cherchez pas à rentrer dans ça, ça c'est Dieu ça. Je ne veux pas rentrer dans une dimension qui ne m'appartient pas et dans laquelle je n'ai pas compétence à répondre. Mais je sais juste une chose, c'est que Dieu est mon créateur. Jésus est mon sauveur, mais c'est la même personne. Et c'est la même personne. Revenons à Thomas, notre incrédule. Parce que ça arrive parfois d'être incrédule comme lui. Ça arrive de dire oui, mais... Quand il se retrouvait avec tous ses disciples dans la maison, à un moment donné, c'était à la fin de ce ministère terrestre pour Jésus, alors qu'il était, il était mort, il est ressuscité des morts, mais voilà que Jésus était dans son coin, et puis tous les disciples se sont retrouvés à un temps donné, ils ont échangé ensemble, et Thomas était là, et Thomas est allé dire à tous ses collègues, disciples, il dit, tu sais, moi, tant que je n'ai pas vu sa main, tant que je n'ai pas vu son côté, je ne crois pas. Il a vu tous les miracles incroyables, inimaginables. Il a vu, je dirais, des choses formidables, des choses inimaginables. Je veux dire que si on avait vu, nous, 10% de ce que lui a vu, on reste converti à vie. Mais c'est sûr que si, dans ce monde, les gens avaient connu le 10% de ce que Thomas a connu, ben des milliers de gens se tourneraient vers Dieu. Et lui, il est encore incrédule. Lui, il est encore fermé. Lui, il est là, dans son retrait, et puis il le dit à tout le monde. Il dit, tu sais, vous savez, les gars, bon, moi, je veux bien, mais c'est un peu gros tout ça. Et depuis 3 ans, bon, c'est vrai qu'il fait des miracles, mais aussi, regarde les magiciens, les astrologues, les guérisseurs, ils font pareil. Enfin, presque, parce qu'on en a déjà parlé, vous vous rappelez. Alors, bien sûr, il s'est retrouvé là, Thomas, avec cette crainte, et puis 8 jours après, à la même maison, ils se sont retrouvés là, tous ensemble, et là, Jésus arrive. Jésus, il arrive et puis il dit bonjour à tout le monde et de suite il va vers Thomas. Et il s'adresse à lui. Toi Thomas, tiens, touche là. Et puis il dit, vas-y, mon côté là, vas-y, touche. Et quand il a vu ça, quand il a réalisé ce qui s'était en train de passer, il a une parole qui est vraiment une parole puissante. C'est comme une épée qui transperçait son cœur, une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle, âme et esprit. Il est allé juger les sentiments de son cœur. Et cette parole est sortie de manière formidable et extraordinaire. Il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Il n'avait jamais sorti ces paroles. Il s'était arrêté à mon Seigneur, mais il n'est pas allé plus loin. Des seigneurs, il y en avait plein dans ce monde, dans cette société à l'époque de Thomas. Mais il n'y avait pas de Dieu, comme lui. Et là, il se retrouve devant quelqu'un d'incroyable. Et quand il a vu le côté, quand il a vu la main percée, il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Il a été percuté par le message divin, par le message puissant de Dieu. Et Jésus de lui dire, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et Jésus voudrait te dire ce matin, comme il a dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parce que ce que Dieu voudrait ce matin, c'est que tu puisses croire la parole de Dieu. C'est quand même douloureux quand il y a des gens qui ne peuvent pas croire à vos paroles alors que vous ne mentez pas. Vous avez toujours été quelqu'un de respectueux, vous avez toujours dit les vérités. Il y a des gens qui peuvent douter parfois de votre parole, c'est juste incroyable. C'est dur quand un fils doute de vos paroles, vous, en tant que parent. Comment vous prendriez ça, vous ? Moi, je prendrais ça comme un coup de couteau. Si mes enfants me disent, mais papa, moi, je ne te crois pas. Je dis quelque chose, je sais que c'est vrai, que je ne mens pas, mais ils ne me croient pas. Ils doutent de ce que je vais dire. Et c'est terrible, ça. Et parfois, avec Dieu, on est pareil. Nous, on est ses fils. Et on dit à Dieu, au travers de notre position, dans notre esprit, on dit, moi, je ne te crois pas. On a beau sortir 10 versets bibliques, mais j'y arrive pas. Ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai eu plusieurs personnes, dont une particulièrement en entretien il n'y a pas longtemps. Et je lui ai sorti plusieurs versets de la Bible. Je lui ai partagé ce texte en entretien. J'ai pratiquement fait une prédication dans mon entretien. Et à la fin, elle m'a dit, monsieur le pasteur, je n'arrive pas à croire. Il y avait comme une prison mentale là-dedans. Il y avait comme un blocage qu'elle-même s'était mis. Elle n'arrivait pas, elle ne voulait pas concevoir que Jésus était Dieu.
Malgré tous les versets bibliques, malgré toutes les paroles de Dieu. Et j'ai dit à cette personne, ma sœur, si tu n'arrives pas à sortir de ce carcan, de cette prison, tu vas rester enfermé toute ta vie là-dedans. Et vraiment, dans ta vie chrétienne, ça va être quelque chose de plus en plus difficile à vivre. Et tu peux même quitter Dieu à cause de ces choses-là. Le diable va te coincer dans différents domaines de ta vie à cause du fait que tu n'arrives pas à concevoir que Jésus est Dieu. Et j'ai fini toujours avec cette parole, Ésaïe 9,6. Je pensais que j'allais vraiment là la toucher, la bouleverser, car un enfant nous est né, je vous l'ai dit tout à l'heure, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant et Père éternel. Eh bien non. Et toi, mon frère, ma soeur, ce matin, comment ça se passe pour ta vie? Qui il est, ce Jésus, pour toi? Vous allez me dire, mais qui il faut prier, Jésus ou Dieu? J'ai répondu là. Qui il est pour toi, ce Jésus? Qui il est pour toi dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu as trouvé un élément de réponse dans ce que j'ai partagé ce matin? Parce que c'est un facteur juste indispensable. C'est pas utile, c'est indispensable. Il y a des choses qui sont utiles. Il y a des paroles de Dieu qu'on a besoin d'assimiler, de comprendre, et on va avancer tranquillement, et puis au fur et à mesure, les choses vont prendre place. Là, non, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est comme si je te disais, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu te repens, tu seras sauvé. Tant que tu ne te repens pas, tu ne seras pas sauvé. Et bien, dans ce facteur-là, c'est exactement pareil. Tant que tu ne saisis pas que Jésus est Dieu, ça va être un facteur bloquant, paralysant sur ta vie chrétienne. Et tu vas même régresser dans ta marche avec Dieu. Et tu vas être même en décalage par rapport à tout ce qui va être annoncé dans la suite des temps, dans l'Église. Tu vas même être bloqué dans ta relation, dans ton contact, dans ta prière avec le Père Céleste. Parce que tu t'adresseras à lui, mais tu ignoreras le Fils. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, si on ignore mon Fils, ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller. Et n'importe quel père aurait la même position. Comment on ne peut pas mépriser mon fils, on ne peut pas mépriser nos enfants. Eh bien, il en est exactement pareil, on ne peut pas mépriser le Fils. Tout en disant, moi, j'ai que le Père, ça me suffit dans ma vie. J'aimerais que vraiment, ce matin, puissions réaliser ces quelques paroles. On va rester dans le recueillement. Je demanderai au frère au piano de venir me jouer. Seigneur, le son de la joie, qu'il danse les eaux que tu broyas. Ôte mes tâches